Alors bonjour toi, j'espère que tu vas bien. Alors si tu es nouveau, je t'invite à t'abonner, à liker et à activer la cloche des notifications. Je t'invite aussi à tous ceux qui regardent cette vidéo d'arriver jusqu'à la fin parce que tout au long de cette vidéo, nous allons donner plein d'astuces pour avoir des revenus passifs à long terme et à court terme à partir de Binance. Alors aujourd'hui, je te donnerai certaines astuces pour que tu puisses utiliser Binance à sa juste valeur. Première astuce, c'est que lorsque tu vois ceci, DAI/BTC par exemple, cela veut dire que tu peux acheter la crypto-monnaie nommée DAI à partir de celle nommée BTC. Alors, et jamais l'inverse. La preuve en est que lorsque tu cliques sur cela, tu as ici, effectivement, lorsque tu cliques sur acheter ensuite, tu as ici, acheter du DAI à partir du Bitcoin, tout simplement. Et donc, c'est la première astuce que je te donne aujourd'hui. La deuxième astuce, ce que tu dois savoir, c'est que lorsque tu transfères ton argent sur l'application Binance, mais lorsque tu achètes des crypto-monnaies sur l'application Binance ou bien via le P2P, les crypto-monnaies arrivent d'abord dans ce qu'on appelle le portefeuille. Alors, le portefeuille, c'est comme son nom l'indique, c'est un portefeuille tout simplement. Alors, ton argent arrive, attention, dans le portefeuille financement. Il arrive ici. Et maintenant, sa valeur en dollars est actualisée ici. Maintenant, ton portefeuille ici n'interagit pas avec la blockchain, tout simplement. Ça n'interagit pas avec le marché. Pour que ça puisse interagir avec le marché, tu mets ce transfert ici. Lorsque tu cliques sur transfert, tu vas donc transférer ton argent du portefeuille financement vers les autres portefeuilles. Les autres portefeuilles ici, nous avons plusieurs. Alors, c'est à toi de chercher. Nous ferons une prochaine vidéo pour parler de cela. Nous avons plusieurs, mais le principal que moi j'utilise personnellement, c'est le portefeuille spot. Alors, lorsque tu veux faire cela, tu cliques sur financement, transfert, de financement vers le portefeuille spot. Et alors, tu choisis la crypto-monnaie, puisque tu as une crypto-monnaie de ton portefeuille financement que tu vas envoyer dans ton portefeuille spot. Et c'est ton portefeuille spot qui subit les fluctuations du marché. Alors, ici, tu peux avoir des bénéfices comme des pertes tout simplement. Parce que par exemple, hier, j'ai perdu 1,02 dollars à cause des fluctuations du marché tout simplement. Donc si tu veux que ton argent commence à interagir avec le marché, mets-le dans le portefeuille spot. Et je répète, tu ne peux acheter des bitcoins de substitution, des crypto-monnaies de substitution, par exemple le DAI, le PSG et tout, qu'à partir de tes crypto-monnaies qui sont dans ton portefeuille spot. Alors, c'est très important de tout mettre ça dans le portefeuille spot une fois et de pouvoir commencer à faire du trading. La deuxième des choses que moi je trouve très intéressant cette application, c'est les batailles. Tu as la possibilité de faire ici des batailles en direct. Les batailles, c'est quoi? C'est une mise. Vous misez si, par exemple, le cours du Bitcoin augmente ou bien si ça chute. Vous misez un certain nombre de Bitcoin et le gagnant remporte la totalité des Bitcoins du perdant. C'est comme ça. Et c'est très intéressant. La seconde des choses que je vais te montrer ici, c'est le P2P. Comme son nom l'indique, c'est de personne à personne. Cette option va te permettre d'acheter des bitcoins à des particuliers, tout simplement. Dépendamment d'où tu es, de la devise que tu utilises, le P2P est vraiment très intéressant. Ici, tu peux choisir la devise. Ici, tu as les bitcoins, les crypto-monnaies que tu peux acheter. Ici, tu as les noms des acheteurs ainsi que leurs différentes informations et tout. Voilà. Maintenant, on va revenir un peu plus en arrière pour que je te montre quelque chose d'assez intéressant. C'est ici les recommandations de Binance. Binance te recommande ces différentes options, parmi lesquelles une m'intéresse particulièrement, il s'agit du swap farming et du staking. Alors, le staking, tout simplement, c'est quoi? C'est comme ta banque. Tu peux aller déposer ton argent à la banque et ça te produit des intérêts. C'est exactement ça du staking. Donc, tu gardes ton argent dans un portefeuille numérique hébergé quelque part. Donc, c'est l'application qui prend tes crypto-monnaies
Ensuite, maintenant, elle te donne des bénéfices tout au long de la durée. Par exemple, si tu fais 90 jours pour le staking de AMB, tu as 69,57%. C'est-à-dire ton investissement plus 69,57% de ton investissement. Donc, c'est vraiment un plus à ne pas négliger. Ensuite, maintenant, tu as le staking défi, qui est une version un peu plus poussée du staking, juste qu'elle a un peu plus aussi de risques, tout simplement. Alors, lorsqu'il essaie de rentrer derrière, il fait aussi ici là le Binance NFT. Tu as entendu parler de NFT. Le Binance a lancé effectivement un social sur ça exclusivement. Alors, lorsque tu entres dans Binance NFT, bien sûr, il faudra accepter les termes d'utilisation du Binance NFT. Ensuite, maintenant, lorsque tu as accepté cela, tu auras le marketplace. Tu auras beaucoup d'autres choses. Voilà, tu auras la page d'accueil ici des différents NFT, tu as le marketplace, tu as la boîte mystère, tu as l'utilisateur ici. Et donc, je te laisse regarder tout cela plus tard. Mais on va revenir sur notre page principale. Alors ici, ce qui est intéressant aussi, c'est que tu as les ordres, tu as l'historique de toutes tes transactions ici là. Donc dans l'ordre, tu as l'historique de toutes tes transactions. Ici, par exemple, j'ai l'historique de toutes mes transactions d'achat comme de vente. Voilà. Je pense que j'ai oublié quelque chose. Alors revenons très vite en arrière. C'est le pay-to-pay toujours, mais au niveau de la vente. Tu peux non seulement acheter, mais tu peux revendre tes crypto-monnaies à des particuliers. Et évidemment, ils ont des vendeurs, ceux qui sont prêts à acheter s'affichent ici là, tout simplement. Alors, je vais continuer. Il y a beaucoup d'autres choses, bataille, futur, investissement semi-automatique. Mais je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Je t'ai donc montré quelques astuces, c'est-à-dire comment lire cette expression BNB slash BUSDT. Cela veut dire que tu peux acheter du BNB à partir du BUSD, mais jamais l'inverse. C'est le moment où arrive ton argent lorsque tu fais tes transactions pour d'achat des crypto-monnaies. Ça arrive dans ton portefeuille et dans ton portefeuille financement de façon immédiate. Bon, suivant que la vérification soit faite dans la durée, bien sûr. Mais ça arrive principalement dans ton portefeuille financement. Ensuite, maintenant, ici, au niveau du menu, tu as effectivement là beaucoup d'options, parmi lesquelles une option très intéressante, c'est la bataille, tout simplement. Il y a la pay-to-pay, il y a beaucoup d'autres options, mais il y a aussi les Binance NFT. Le reste sont des options supplémentaires qui sont très intéressantes et que je t'invite à aller regarder. Alors, ça sera tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, je te montrerai d'autres astuces pour pouvoir avoir des revenus passifs à long et à court terme. Je te montrerai comment lancer des alertes sur Binance. Je te montrerai comment payer des crypto-monnaies de façon automatique, même si tu dors sur Binance, si bien que tu puisses devenir multimillionnaire. Alors, ça sera tout pour cette vidéo. Merci de t'abonner, de liker, de partager, de commenter. Et à bientôt pour des nouveaux tutos. Goodbye.